suis directeur délégué aux formations tertiaires au lycée Einstein de Vannes. Et je vais commencer par vous présenter le BTS Management commercial opérationnel. C'est un BTS qui a été récemment rénové, la première session d'ailleurs, ce sera cette année. Management, bon, chacun le titre intitulé de ce BTS, certains ont une idée, donc c'est tout ce qui a trait à l'organisation, ici on verra de l'entreprise, plutôt de l'unité commerciale. Le plan, on verra ensuite les contenus de formation avec des matières générales et des matières technologiques. Et le terme opérationnel qui signifie que en 2 ans, vous êtes formé pour travailler, pour intégrer le monde du travail, ce qui n'empêche pas, on verra plus tard, éventuellement de poursuivre des études. Alors, les objectifs du BTS, on va dire, ça rejoint les matières professionnelles qui sont enseignées. Donc, le développement de la relation client. Aujourd'hui, les entreprises commerciales, la relation client est un aspect primordial de leur développement. Donc, il s'agit de fidéliser la clientèle existante et de rechercher des prospects, c'est-à-dire des clients potentiels, et d'essayer que ces prospects se transforment en clients. Et dans cette relation, alors il y a différents outils, ça peut être des cartes de fidélité, mais l'aspect numérique pour maintenir un lien avec les clients est très important. Ensuite, l'animation et dynamisation de l'offre commerciale, qui est un autre objectif de formation. Donc là, c'est apprendre à mettre en valeur les produits, apprendre à valoriser ces produits, valoriser l'espace commercial que vous avez sous votre responsabilité. Donc, assurer la gestion de l'unité commerciale. Donc là, il s'agira de faire en sorte que le secteur dont vous avez la responsabilité puisse être rentable. Ce sont des entreprises. Et donc là, il y a des outils de gestion pour développer plus tard qui seront. Et ensuite, alors c'est du travail relationnel, c'est-à-dire que c'est du travail en équipe avec des collaborateurs, donc il s'agit aussi de former et de motiver les personnes qui vont travailler avec vous. Donc, à Vannes-sur-Seine, il y a 2 possibilités en formation initiale et depuis cette année en formation en alternance. C'est-à-dire que nous avons des grandes surfaces qui acceptent des jeunes à l'alternance et qui peuvent continuer vos études. Dans ce cadre-là, parmi ces idées, et cette année, donc, on a lancé cette formule, ça fonctionne pas mal. Il y a aussi l'idée de démarrer la première année initiale, de chercher au cours de cette première année un contrat d'apprentissage, éventuellement là où vous allez effectuer votre stage, et de poursuivre en 2e année, donc en alternance. Donc c'est une formule intéressante. Alors les matières enseignées en première et en 2e année, donc d'abord les matières générales, culture générale et expression. Alors c'est culture générale au sens, c'est pas l'étude
d'œuvres littéraires, c'est plutôt tourné vers, c'est ce qui n'empêche pas d'ailleurs, vers la synthèse de documents, le résumé, c'est la méthodologie. Bon, mais là aussi, c'est très important parce qu'après, dans les matières professionnelles, il y a aussi du rédactionnel, ou en CEJM par exemple, et l'aspect français, hein, c'est important, très important pour le reste. L'environnement de 1, donc on a anglais, espagnol. Après, il y a possibilité d'étudier d'autres langues, bon, en intermédiaire du net par exemple. CEJM, donc c'est un sigle sûrement qui ne parle pas trop, culture économique, juridique et managériale. Donc là, vous étudierez l'entreprise dans son environnement, alors que ce soit l'environnement juridique, donc c'est-à-dire les contrats par exemple, les contrats avec les fournisseurs, bon, avec les clients qui sont importants, il y en a aussi, et puis les contrats avec les salariés de l'entreprise, tout ce qui concerne le droit de travail. Ça peut être aussi l'environnement juridique, différentes structures d'entreprise. Dans les grandes surfaces, vous avez des magasins intégrés, vous avez des magasins qui sont indépendants. Donc ça, c'est l'environnement juridique. L'environnement économique, donc plus large, au sens de l'économie générale. Donc l'État peut intervenir pour réglementer, par exemple, l'implantation des grandes surfaces, pour la vente de certains produits, par exemple, hein, interdire certains produits phytosanitaires, ou obliger, par exemple, dans la réglementation, les grandes surfaces à informer les clients. Donc, récemment, par exemple, aussi, un grand groupe de distribution français a été approché par un groupe nord-américain pour être racheté, et l'État, un ministre de l'économie, a dit qu'il n'était pas d'accord parce que ce groupe en question, c'est 100 000 salariés en France. Je ne cite pas son nom pour pas faire de publicité. C'est 100 000 salariés en France, et dans la chaîne d'approvisionnement, c'est vrai qu'il y a peu de gens qui vont s'approvisionner en priorité dans les grandes surfaces. Donc, c'est vrai que les centres de décision de ce genre de grande entreprise, il est important qu'elles restent en France. Donc, là aussi, en termes d'économie, les relations avec les partenaires, mais aussi avec l'État. Pendant la crise qu'on connaît actuellement, ça a été, à un moment donné, les petits commerçants se sont plaints d'une concurrence déloyale, et le ministre de l'économie a réuni les grandes surfaces pour fermer certains rayons. Donc, cette concurrence, donc, ça s'est réglé, disons, à l'amiable. Voilà pour tout ce qui est relation avec l'État. Et après, donc, CEJM, c'est aussi l'aspect management, donc organisation des ressources financières, des ressources matérielles et des ressources humaines. Donc ensuite, les matières donc professionnelles qui sont au nombre de 4. Donc développement de la relation client et vente conseil. Donc là aussi, ce que je disais tout à l'heure, essayer de fidéliser et de gagner des clients. Donc à l'heure actuelle, beaucoup d'entreprises collectent des données, et c'est un outil important de suivi de la clientèle. Ensuite, donc en autre matière, animation et dynamisation
de l'offre commerciale, l'organisation de la vente des produits, mettre en avant certains, organiser des promotions par exemple, organiser la communication externe pour vendre ces produits. La gestion opérationnelle, donc là c'est un aspect plus chiffré, donc c'est la gestion des achats. Alors la gestion des ventes, bon ça dépend, c'est vrai que ça dépend du type d'unité commerciale, c'est plus ou moins développé selon que ce soit une unité commerciale intégrée ou indépendante, mais c'est aussi un aspect important. Donc ensuite l'étude qu'on appelle les documents de synthèse, compte de résultats, mais aussi le calcul de seuil de rentabilité, établir des budgets par exemple, bon, la fixation des prix, même si souvent dans les grands groupes les prix sont fixés par au niveau du siège social. Et ensuite, comme autre matière professionnelle, management de l'équipe commerciale, on en a parlé un peu dans les objectifs, donc tout ce qui concerne les ressources humaines, le personnel, sa formation, l'organisation, la motivation, et encore une fois, je disais, c'est les unités commerciales, emploi des milliers de salariés, et c'est un secteur qui embauche pas mal. Donc, vous avez aussi une langue présidente 2, éducative. Voilà pour les matières enseignées. Donc, un aspect important de la formation, c'est le stage en entreprise. Donc, en général, c'est 14 à 16 semaines sur les 2 années. Donc, c'est partagé 7 à 8 semaines en première année, 7 à 8 semaines en deuxième année. Sur Bagnoles et l'ensemble du bassin d'emploi qui vient jusqu'ici, qui va être Côté d'Uzès, Pont Saint-Esprit, des grandes surfaces de moyenne importance, on va dire, il y en a pas mal. Donc les étudiants trouvent, je dirais, relativement facilement des stages. Donc c'est un aspect important de la formation, hein. C'est pas un stage d'observation, c'est de mise en pratique des savoirs et des compétences. Souvent, il arrive que à l'issue d'un stage, les étudiants continuent après le BTS dans l'entreprise par des contrats d'apprentissage pour des licences professionnelles. Et donc, le stage est évalué, les épreuves du BTS, épreuve orale. Donc voilà les épreuves de l'examen. Encore une fois, ça revient des matières enseignées, des matières générales, les langues et puis culture générale et l'expression, culture économique, juridique et managériale, et toutes les matières professionnelles. Donc l'évaluation, pour certaines matières, c'est écrit ponctuel, pour d'autres, c'est du contrôle en cours de formation. Alors, les débouchés possibles sur cette diapositive ne sont pas tous recensés. Alors, principalement, c'est poursuites en licence professionnelle, que ce soit tourné vers le marketing, le commerce, la distribution, nous avons surtout dans les formations situées sur Montpellier, Nîmes ou Avignon. Et ensuite, il existe des concours passerelles aux grandes écoles de management. Alors là, une formule plus intéressante, parce qu'on a des étudiants qui ont continué, il y a des classes préparatoires ATS, que vous pouvez faire après
donc réservé aux tertiaires, hein, après tout BTS tertiaire, ATS et adaptation cognition supérieure. Ça doit exister au lycée Jules Vienne à Montpellier, mais sur Lyon, au lycée Martin-Herbouchère, ou Marseille, au lycée Jean Perret. Et on a des étudiants, il faut avoir plutôt un bon aussi évidemment, qui ont continué dans cette, après le BTS, alors qu'en terminale, ils n'étaient peut-être pas intéressés par une grande école de management, et par ceux qui ont continué, notamment au lycée Jules Vienne à Montpellier, et qui ont intégré des écoles de management, de commerce assez prestigieuses. Donc c'est une voie intéressante. Bon, comme je vous l'ai dit au début, c'est un BTS qui a quand même une formation à déboucher sur de l'emploi. Donc des exemples, je ne vais pas être hostile comme liste, c'est des exemples d'emploi. Bon, on dit pas trop chef de rayon, non, donc manager de rayon, de secteur dans des grandes surfaces. Bon, conseiller clientèle, il y a aussi des débouchés dans les banques. Bon, il existe un BTS banque, mais qui est relativement peu implanté. Donc, souvent, les banques recrutent. On a des anciens BTS enseignement multipliés, donc qui font carrière dans les banques. Donc, ensuite, conseiller commercial, donc directeur de magasin, c'est évidemment avec de l'expérience, hein, on est pas directeur de magasin avec un BTS, mais la grande distribution est un secteur où les carrières entre guillemets sont possibles. Donc c'est une évolution. Après directeur de magasin, ça peut, c'est une évolution de carrière qui est possible. Donc responsable d'agence pour plutôt pour le milieu bancaire. Donc là aussi. Donc les profils attendus, je dirais en termes de qualité ou d'aptitude, dans ce schéma, j'essaie de les résumer. C'est vrai c'est un métier de relationnel, c'est un métier de contact, des qualités de dynamisme, avoir le sens de l'initiative, et puis des aptitudes donc à la gestion, et d'autres voilà les principales le profil attendu pour intégrer ce BTS. Alors les questions, je vais les répondre tout de suite oui, donc voilà donc les questions. On va commencer par voilà, demoiselle, oui. Ouais. Dans le recrutement, alors, en termes d'orientation, mais c'est vrai qu'on a des pourcentages par rapport au bac à respecter. Et c'est vrai que les STMG représentent de mémoire à peu près 40%, mais on a aussi des pourcentages de bac professionnel et des pourcentages aussi de bacs généraux sur 10 ou 20%. Alors c'est vrai que les bacs généraux, peut-être que vous êtes en bac général, ça fait 10 ou 20%, ça fait peu, mais bon, on a moins de candidats. Mais chaque année, on vous rassure, dans nos BTS, nous avons des bacs généraux. On a voilà. Des profils. Voilà. Donc, oui, il y a plus de places. Mais il y a plus de candidats aussi. Et voilà, c'est-à-dire qu'il faut, vous, bac général, il ne faut pas hésiter à postuler. Dans la mesure où on n'a pas desservi les bacs STMG et les bacs professionnels tertiaires, vous avez tout à fait votre place.
Mais on peut pas, sous prétexte parce que vous êtes un bac général, comment dire, enlever un bon dossier pour que vous preniez la place d'un bac technologique ou d'un bac professionnel dont la candidature est recevable. Voilà. Mais voilà, il ne faut surtout pas hésiter à postuler si ça vous convient. Il ne faut pas se censurer. Voilà, donc les paquets de sont ici bienvenus. Et après, dans la formation, ils réussissent aussi bien que les autres. Donc, candidater, si ça vous intéresse. Donc, d'autres questions? Oui, moi j'avais une question un peu plus générale sur le management. Il me semble, mais vous allez me dire si c'est la réalité, qu'on ne peut pas, en sortant des études, manager avant peut-être d'avoir fait ses preuves, avant d'avoir vendu. Est-ce que la vision est réaliste? C'est une vision réaliste, mais avec un BTS, on peut tout à fait débuter manager de rayon, gouvernant chef de rayon, et vous avez quand même, alors à petite échelle, ça reste opérationnel, mais vous avez quand même des contacts, enfin, à organiser des plannings d'équipe. Les réunions, il faut les approvisionner en permanence. Hein. Vous avez des contacts avec des fournisseurs, même si souvent il y a des centrales d'achat qui vont aussi vous épauler dans cet aspect du travail. Et c'est sûr que l'aspect managérial se développe au fur et à mesure que vous prenez des responsabilités. Bon, c'est sûr que sur le premier emploi, il sera moindre, et puis vous serez sous la responsabilité aussi de chef de secteur. Mais après, bon, si vous évoluez dans la carrière, vous pourrez devenir chef de secteur. Et l'aspect managérial sera plus important. Mais encore une fois, c'est un métier, ce sont des métiers relationnels, donc bon, l'aspect managérial existe et je dirais est quand même assez primordial. Et après, bon, ça peut varier selon les enseignes, ce qu'on appelle un peu la culture d'entreprise. Donc, ce sont des enseignes indépendantes, selon que ce sont des enseignes intégrées ou tournées, par exemple, vers les produits biologiques ou autres. Voilà. L'aspect managérial est plus. D'autres questions? Donc, nous allons poursuivre avec le BTS gestion de la PME. Oui, madame, ici, qui enseigne dans ce BTS. Merci. Ah non, ça marche pas, Michel. C'est bon? Avec les flèches. Non, mais regarde, ça partage pas. Oui. Non, mais ça partage pas. Super. Oui, mais c'est dommage, ça n'a pas le diapo. Donc, le tien, là. Oui. On va faire comme ça. Partager mon écran. C'est celui-là. Oui. C'est mieux. Ah bon, c'est bon, on va rester comme ça. Oui. Allez.
Donc voilà, donc bonjour. Je vais vous présenter un deuxième BTS qui est également un BTS tertiaire qu'on enseigne au sein du lycée Albert Einstein. Donc je suis une des enseignantes qui intervient dans ce BTS, donc le BTS gestion de la PME. Alors, je vais faire ça. Les objectifs. Voilà. Donc les objectifs de ce BTS. Donc dans un premier temps, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ce BTS il est polyvalent. Alors, il est polyvalent. Pourquoi? Parce que vous allez intervenir dans différents domaines d'activité. Je vous les montrerai avec toutes les matières que vous avez dans le prochain diapo. Donc, l'objectif de ce BTS, c'est de former deux futurs professionnels qui vont intervenir au sein d'organisations pour les rendre les plus efficaces possibles. Pour répondre à des besoins, trouver des solutions, apporter des solutions concrètes, faisables, dans un délai à respecter. Donc, je vous montrerai les matières. Vous allez travailler avec des responsables de tout niveau, mais également différents acteurs, des acteurs internes et des acteurs externes. Donc, que ce soit des clients, des fournisseurs, des banques, des partenaires. Donc, vous allez être au milieu de tout ce monde. Alors, concernant les matières, vous avez comme en BTS MCO un bloc professionnel et un bloc général. Le bloc général, je ne vais pas vous détailler, Monsieur Hérald l'a fait. Vous avez dans le bloc général CEJM, donc les STMG connaissent, vous avez l'économie et le droit, le management. Vous avez la culture générale qui vous a été présentée, une langue vivante obligatoire. La deuxième, elle est facultative, mais elle est fortement conseillée. Surtout, vous allez devoir travailler avec des entreprises peut-être qui vont travailler à l'international, donc c'est bien de pouvoir parler l'anglais et l'espagnol. Et ensuite, vous avez la culture générale également qui vous a été présentée. De notre côté, vous avez un autre bloc. L'autre bloc, c'est tout le bloc professionnel. Donc, c'est là où nous, on intervient. Vous avez une matière qui s'appelle la gestion de relations clients-fournisseurs. Pourquoi? Parce que vous allez travailler sur tout le processus vente et le processus achat. C'est quand même le cœur du métier d'une PME. Donc, on va aborder tout ce qui est les factures, les devis, les propositions commerciales, la recherche de clientèle et également la relation avec les fournisseurs, des achats. Et vous avez une petite partie de comptabilité également. Ensuite, une deuxième matière qui est très importante, c'est le fonctionnement et le développement d'une PME. Pourquoi? Parce que vous devez développer une organisation du point de vue commercial, d'un point de vue financier, d'un point de vue organisationnel. Et vous avez également une partie en deuxième année qui est sur la comptabilité. Ce que je vous ai dit, c'est un BTS qui est polyvalent, donc vous devez avoir une vision d'ensemble de l'organisation. Donc vous avez un petit peu de comptabilité sur mise en place d'une trésorerie, vous avez les seuils de rentabilité à calculer. Donc ça, c'est la deuxième matière. La troisième matière que vous allez avoir en deuxième année, c'est sur la gestion des risques. Vous devez être capable de repérer les risques d'une organisation et de mettre en place des outils pour anticiper, pour corriger les risques. Alors les risques, qu'est-ce qu'on retrouve comme risque dans une organisation? On retrouve des risques financiers, on retrouve des risques environnementaux, on en parle de plus en plus. Le risque informatique également, on en parle aussi parce qu'il faut protéger les données d'une entreprise. Il y a des risques également liés aux accidents du travail, à la sécurité des salariés. Voilà, donc il va falloir repérer tout ça, mettre en place des actions correctives ou pour les anticiper. Et vous avez en deuxième année un projet qui va porter sur la gestion des risques en lien avec la structure dans laquelle vous allez faire votre stage. Et vous avez une deuxième matière également qui arrive en deuxième année qui est la gestion des ressources humaines. Vous devez aussi avoir des visions ressources humaines. Donc ça fait 4 matières importantes et vous en avez une autre qui est transversale à tout ça, qui est la communication. Bien entendu, vous devez savoir communiquer en interne ou en externe, à l'écrit et à l'oral. C'est quelque chose de très important. D'accord? Donc ça, on va travailler dans toutes les matières et vous avez un professeur qui va vous former uniquement sur la communication. Vous avez, j'en ai pas parlé, les ateliers professionnels également qui représentent une bonne part de vos horaires. C'est 4 heures par semaine. On les divise entre 2 professeurs et vous allez être formés sur tous les outils informatiques, Excel, Word. Mais en plus, on a intégré cette année, c'est la nouveauté au lycée, une mini-entreprise. Je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure. On a créé une mini-entreprise et on intègre ces cours-là dans les ateliers professionnels. Donc, je vous en parlerai un peu. Voilà, donc je ne vous parle pas plus de ce qui est général, on vous en a parlé tout à l'heure.
c'est les mêmes matières pour le général et vous avez le professionnel que je viens de vous présenter. Les épreuves du BTS, on ne va pas rentrer non plus dans le détail, ça sert à rien, il faut quand même savoir que vous avez tout ce qui est général, vous avez, c'est commun à tout le monde, donc vous avez des épreuves communes, nationales, avec les dates qui vous seront données, mais vous avez également des épreuves en CCF. Et ça, c'est nous, les professeurs, qui décidons des dates en fonction de votre avancée. Donc vous avez des épreuves, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur un projet à nous présenter, et vous avez également une autre épreuve en CCF, qui est la gestion des risques fournisseurs, clientèle et fournisseurs, où là, vous devez avoir des fiches à faire par rapport à vos stages. Et on le fait en CCF, en fin d'année, en deuxième année, en fonction de votre avancée. Alors, ça, je ne sais pas si on en a parlé tout à l'heure de l'alternance, mais donc notre... pardon ? Oui, voilà. Donc, en fait, c'est pareil, hein, on a aussi une formule de l'alternance qui a été mise en place depuis cette année. Donc, deux façons d'intégrer notre BTS, la formation initiale, que vous connaissez hein, tous, c'est pareil, le fonctionnement, vous venez dans l'établissement 5 jours par semaine, vous avez les cours normalement, mais vous avez une autre formule qui s'est mise en place cette année, c'est l'alternance. Donc, on a en première année 6 alternants, et on en a eu une autre en deuxième année qui a fait sa deuxième année en alternance. Donc, dans tous les cas, il faut passer par Parcoursup. D'accord ? Vous inscrivez sur Parcoursup, et l'objectif, si vous voulez faire de l'alternance, c'est de chercher dès maintenant une entreprise. Parce que c'est assez compliqué à trouver. On a quand même quelques entreprises qui nous ont sollicité cette année pour trouver des alternants. Mais il vaut mieux chercher de votre côté si vous avez envie de passer par cette voie. En sachant que vous pouvez démarrer en initiale et en cours d'année, si vous trouvez une entreprise, on se rapproche du résultat et vous intégrez la formation en alternance. C'est possible. Et admettons, vous commencez de l'alternance, votre entreprise, ça ne va pas, ça ne fonctionne pas, vous avez envie d'arrêter, vous ne perdez pas votre place, vous rebasculez en initiale. D'accord, c'est un peu une chance aussi ça. Ou alors vous pouvez aussi vous dire, je fais ma première année en initiale si je suis pris, et par contre la deuxième année, je la ferai en alternance. Donc il y a plusieurs modules au choix. Attention, vu que c'est sur Parcoursup, bien entendu, c'est nous qui recrutons et on va s'appuyer sur vos dossiers. D'accord, donc on s'appuie sur les dossiers de première et de terminale. Voilà au niveau de l'alternance. Si l'alternance, elle se fait comment? Donc on va reprendre le même format l'année prochaine. Vous serez toutes les semaines en entreprise, 2 jours par semaine. D'accord? Donc 2 jours par semaine en entreprise et 3 jours au lycée. Ça permet à l'entreprise de vous voir toutes les semaines. Et si vous avez des suivis, parce que vous allez avoir, vous êtes salarié, hein, donc vous avez des sujets à faire, des projets, hop, vous pourrez le faire toute la semaine. Vous serez en contact avec votre tuteur. Alors forcément, attention, l'alternance, c'est très bien. Pourquoi c'est très bien? Parce que bien entendu, vous avez un salaire, vous avez une expérience professionnelle qui peut être valorisée quand vous allez être sur le marché du travail. Donc les recruteurs sont très friands d'avoir des jeunes qui ont fait de l'alternance. Ça peut être vraiment un atout pour vous et un atout pour vous démarquer des autres. Mais attention quand même, ça demande une charge de travail très importante parce que vous devez rattraper les cours quand vous n'êtes pas là. Donc nous, on fait en sorte de mettre le moins de cours possible. Donc cette année, c'est le lundi et le mardi. Le moins de cours possible sur le lundi et le mardi, pour qu'ils aient le moins de choses à rattraper. Mais il y a quand même des notions que vous allez devoir vous travailler seul. Donc voilà, ça va demander un peu plus de travail. Donc il faut être vigilant à ça. Donc l'initial, si jamais vous partez sur de l'initial, donc vous allez bien entendu venir tous les jours à l'établissement et vous aurez, comme l'autre BTS, des stages à faire. 12 semaines sur les 2 ans. On a juste rajouté une petite semaine supplémentaire en première année, au début de l'année, pour que vous puissiez valider une organisation, pour voir si votre organisation, l'organisation d'entreprise que vous avez choisie correspond bien au BTS. Voilà, donc les débouchés, c'est pareil, hein, une fois que vous avez ce BTS, vous avez 2 possibilités. L'objectif, c'est que vous soyez opérationnel, employable à la fin, d'accord? Donc vous avez différentes possibilités par rapport à ça, différents emplois. Vous allez travailler en collaboration avec des entreprises. Alors là, ce qui est important, c'est de bien choisir aussi soit une alternance, soit un stage qui peut déboucher, et ça arrive à déboucher sur des emplois derrière. On a notamment cette année une étudiante de 2e année qui va être recrutée pour l'année prochaine, d'accord? Donc elle aimerait peut-être faire une licence pro, et en tout cas son entreprise va la prendre.
Donc on a ça, on a également une étudiante en alternante, la seule en deuxième année, qui va être prise également pour elle va signer un CDI à la fin, donc possibilité d'emploi. Donc c'est vrai que selon où vous êtes, il peut y avoir des débouchés possibles. Alors vu le contexte sanitaire, c'est un peu compliqué bien entendu de trouver des stages, des alternances, mais en tout cas cette année, tout le monde a réussi à trouver un stage, hein, donc on était plutôt contents, et des stages très intéressants qui peuvent déboucher en effet sur des emplois. Et vous avez la possibilité de continuer, donc on a pas mal d'étudiants, nous, qui veulent continuer cette année en licence pro. Donc comme c'est une formation polyvalente, forcément, il y a pas mal de licences pro qui peuvent être intéressantes pour vous. On a beaucoup d'étudiants qui veulent aller en ressources humaines, mais attention, là c'est pareil, licence pro, ça veut dire qu'il y a aussi des places qui sont réservées, donc ça veut dire qu'il faut aussi un bon dossier, d'accord? Donc si vous engagez sur un BTS avec une poursuite d'études, il faut vraiment avoir un bon dossier pour que vous ayez le maximum de chances d'y arriver. Donc il y a toutes les licences pro qui sont Avignon, Nîmes, Montpellier, sciences humaines, du management, économie, gestion, RH. Vous avez les passerelles, les classes passerelles aussi, pour les concours, c'est la même chose. Attention, c'est le dossier aussi. Voilà. Donc, si vous avez envie de continuer, bien entendu, le BTS peut être en tremplin avec un bon dossier. Sinon, selon ce que vous avez, des études, les stages que vous allez faire, l'alternance, vous pouvez continuer sur des emplois. D'accord? Donc, des emplois qui sont soit assistants de direction, assistant commercial, tout ce qui est l'assistant collaborateur des responsables. Donc forcément, si vous travaillez sur une PME, généralement les emplois ils sont assez variés, assez polyvalents. Vous pouvez travailler sur la comptabilité, sur l'administratif, sur la gestion des compétences des salariés. Vous pouvez travailler, voilà, et ça sera un métier assez polyvalent dans les PME. Donc le lycée Albert Einstein, pourquoi le choisir? Parce que bon, déjà il n'est pas forcément très loin de chez vous. Et ensuite, on essaie de mettre en place une pédagogie qui est adaptée à ce BTS-là. Notamment, je vous le disais, on a monté cette année une mini-entreprise que l'on va poursuivre l'année prochaine. Donc la mini-entreprise, c'est quoi? C'est qu'on crée une entreprise chapeautée par une association qui s'appelle l'EPA. Donc il y a plusieurs lycées qui le mettent en place. C'est l'EPA, on travaille avec l'éducation nationale. Et donc cette année, nos étudiants ont voulu, donc l'objectif c'est de commercialiser un produit. Donc ils ont commercialisé, enfin, on est en train de le faire, d'inventer cette mini-entreprise, ils ont commercialisé un robot qui est créé dans notre lycée aussi par les ateliers. Et c'est un robot qui est à destination des établissements scolaires pour leur apprendre la programmation. Donc on est en train de vendre le robot et surtout un service, des coûts qui sont adaptés. Donc pour le commercialiser, il a fallu la créer, cette mini-entreprise. Et créer une mini-entreprise, ça veut dire qu'il faut créer tout le plan de communication, il faut faire une étude de marché, il faut aller chercher des clients. On est en relation avec des banques parce qu'on est en train d'ouvrir aussi un compte bancaire. Parce que si on vend, il faut qu'on puisse encaisser, etc. Donc on est en collaboration avec pas mal d'acteurs. Et l'objectif aussi, c'est d'adapter cette mini-entreprise à nos cours. Donc, au lieu d'apprendre des cours sur un simple livre, on l'apprend à travers cette mini-entreprise parce qu'on met en place toutes les activités qu'on peut retrouver dans une vraie entreprise. Donc, on l'a démarré cette année. Ça dure 1 an, la mini-entreprise. Ça veut dire que l'année prochaine, avec nos premières années, on va partir sur un autre projet, une autre idée, notre objet à vendre, à créer, etc. Donc là, les étudiants ont voulu vous montrer les supports de communication qu'ils ont mis en place, donc c'est-à-dire les logos. On travaille aussi avec les supports digitaux, les réseaux sociaux, parce qu'il faut pouvoir se faire connaître. Et donc, mise en place de brochures. Et là, on est en train de faire notre étude de marché. Donc, les profils attendus sont un petit peu les mêmes aussi qu'en BTS MCO. Il faut bien entendu des étudiants qui puissent travailler, parce qu'il y a pas mal de polyvalence. Donc, travailler l'écrit, l'oral, la communication, c'est très important, je vous l'ai dit. Qui soit également dynamique, vous allez travailler aussi avec différents acteurs dans l'entreprise. Donc, ça veut dire qu'il faut être à l'aise aussi avec le public que vous allez rencontrer. Et prendre des initiatives parce qu'on va vous demander de proposer des outils pour améliorer le fonctionnement d'une entreprise. Donc, il faut être force de proposition. Donc, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, on est 2 professeurs à s'occuper, donc à nous coordonner. Vous pouvez aussi nous contacter si jamais vous avez une alternance, une entreprise qui vous intéresse. Vous pouvez nous contacter
pour nous demander si l'alternance serait intéressante par rapport à ce BTS. Voilà, parce que des fois, on a une entreprise où on se dit, est-ce que ça pourrait correspondre au BTS de gestion de la PME? N'hésitez pas à nous contacter, à nous laisser vos coordonnées, on vous contactera, on vous appellera pour qu'on puisse en discuter. Et puis même si vous avez des questions sur la formation. Est-ce que vous avez, vous, des questions maintenant à me poser? Oui, dis-moi. Au niveau des classes, on a parlé de technologie. Ça sera la même chose que les deux BTS. Il n'y a pas de... donc il y a un petit peu plus de place pour les pros. L'année dernière, c'était ça. Technologie, il y en a aussi. Et alors cette année, concrètement, on a pratiquement un peu plus de bac pro. On a beaucoup d'STMG et on a un étudiant qui vient du général. Voilà, cette année. On est 26 cette année en comptant les alternants. D'accord? Donc sur 26, il y a à peu près, on va dire moitié-moitié pro STMG et un général. Donc, on verra après l'année prochaine le profil, mais c'est parce qu'on a moins de profil aussi général. Mais alors, notre étudiant qui en général, il s'en sort aussi très bien. Parce qu'en fait, comme c'est un public varié, chacun a ses compétences. Donc les pros, ils ont déjà fait tout ce qui est informatique, etc. Ils sont très à l'aise. Celui qui est en général, notre étudiant, il est très à l'aise à l'écrit, en communication orale. Il nous fait, par exemple, pour la mini-entreprise, c'est lui souvent qui nous fait les représentations. À l'oral, il est très bon. Voilà, donc chacun, et STMG, la facilité, c'est qu'ils ont déjà fait aussi des cours de droit, le management. Donc ils ont aussi des notions, il y en a certains qui viennent de compta, donc ils ont des notions de compta. Donc c'est vrai que chacun vient bien avec ses compétences. Donc tout le monde peut un peu s'y retrouver. Et après, on essaie de travailler justement leurs difficultés. Il y a quand même peu de demandes de bacs généraux, donc si vous postulez... oui, on en prend dans tous les cas. Chaque année, il y en a. En deuxième année, on en a une qui vient de ES. Elle était partie à la fac une année et elle est revenue en bac STMG, mais elle s'en sort très très bien. Enfin, elle a un avis excellent. Et après, on sait qu'elle va basculer sur une licence et elle sera prise. Il y avait une autre question? Oui. Alors, gestion de alors PME, c'est petite et moyenne entreprise. Donc, petite et moyenne entreprise, ça veut dire que vous allez pouvoir travailler il y a plein d'entreprises à des PME, on est entouré de PME. Donc, pour vous donner des cas concrets, en deuxième année, même en première, il y en a plein qui sont chez des concessionnaires, des caves. Il y en a une étudiante qui travaille dans une agence de communication aussi. On a des concessionnaires Renault, Peugeot qui prennent. On a des piscines, toutes les ventes de piscines. Il y en a une personne qui est vente de piscine, une autre qui est sur les énergies renouvelables, qui est en train de se développer. D'ailleurs, c'est cette étudiante-là qui va être embauchée l'année prochaine. D'un point de vue commercial, elle adore, elle s'est trouvée dans le commercial, donc elle va être prise pour développer le commercial de cette entreprise-là. Et après, il y a toutes les PME liées au projet nucléaire. Oui, il y a toutes les industries. On en a une chez Orano, qui travaille chez Orano, tous les groupes industriels, Marcoux là-bas. Voilà. C'est assez vaste les PME. C'est pour ça que souvent on se dit mais c'est quoi vraiment? Mais en fait, il y a toutes les petites entreprises que vous connaissez, ou même les groupes industriels, souvent ils sont scindés en petits groupes, vous pouvez y aller. Et puisqu'on a parlé de l'alternance, si vous faites des vœux en alternance, ça ne prend pas sur votre capital de 10 vœux. Vous avez droit à 10 vœux sur Parcoursup, donc pas les sous-vœux, mais 10 vœux aussi en alternance. Donc c'est vrai que l'alternance, ça fonctionne plutôt bien. Nos étudiants, ils ont le bon profil aussi pour faire de l'alternance, ceux qui y sont. Mais ça fonctionne plutôt bien, ils y arrivent. Bon, voilà, il faut avoir le profil pour le faire. Mais quand on a le profil et qu'on y arrive, c'est vraiment une valeur ajoutée pour le futur. Est-ce que vous avez d'autres questions? D'accord. Des choses à rajouter, c'est bon, je pense qu'on a fait le point. Donc n'hésitez pas, après, si vous avez d'autres contacts, on est assez disponible pour vous.